Hello les vierges, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de février. On va aller voir vos énergies. Je vais prendre une couleur dominante ici, une carte avec l'oracle de l'énergie. Ensuite avec le tarot, on fera un tirage en 9 cartes. Vous savez qu'on peut, de 3 sur 3, qu'on peut lire un petit peu dans différents sens. Et on prendra encore quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Évidemment, toutes vos guidances sentimentales de janvier sont en ligne, donc n'hésitez pas à y jeter un œil si vous ne l'avez pas vu. Et je vous avais fait aussi une guidance pour le premier semestre, où on voit mois par mois, de janvier à juin, signe par signe aussi, évidemment, un petit peu les énergies de ce premier semestre, donc n'hésitez pas à jeter un œil. Vous pouvez retrouver facilement toutes ces guidances-là dans les guidances des mois. Il y a une playlist pour chaque mois de l'année, mais la guidance du semestre, vous pouvez la retrouver aussi dans la playlist des guidances saisonnières, donc n'hésitez pas. Vous allez retrouver d'autant plus vite ce que vous cherchez grâce aux playlists. Et d'ailleurs, j'en ai ajouté une sur ce début 2024, si vous ne l'avez pas encore vu, que j'ai appelé concepts fondamentaux. En fait, c'est des vidéos. C'est pas des vidéos de guidance, mais c'est des vidéos où je vous explique ce dont je parle dans quasiment toutes mes guidances. Ça arrive très souvent. Et la première vidéo, par exemple, c'est sur les valeurs. C'est quoi les valeurs? Éclaircir un petit peu ce concept. Comment déterminer ses propres valeurs et pourquoi c'est si important de les connaître. Et je vous ai fait une deuxième vidéo là que je viens de poster sur l'autosuggestion. C'est quoi l'autosuggestion? Comment ça fonctionne? Comment l'utiliser au quotidien? Ça, c'est un outil qui est vraiment pratique aussi. Donc, n'hésitez pas à jeter un œil à cette nouvelle playlist, ce nouveau style de vidéo. Me dire aussi si ça vous plaît et si vous avez des sujets donc, que vous voulez traiter, n'hésitez pas à m'en faire part aussi. Allez les vierges, on en revient à votre guidance sentimentale de février avec une couleur dominante, avec l'oracle de l'énergie et on a l'appréciation. L'appréciation, on a une femme dans un jardin, derrière elle, elle a un beau jardin avec des fleurs, des roses qui ont pas mûri, éclos. Et de l'autre côté, on a face à elle un jardin qui est en friche et ouais, elle a une rose dans les mains. Donc là, il y a un côté de on regarde, on a tendance à regarder ce qui va pas encore, ce qui est pas encore là ou ce qui n'est plus là, hein, alors qu'il y a des très très belles choses qu'on pourrait avoir sous les yeux si seulement on voulait bien regarder. Vous voyez, il y a une notion d'apprécier ce que l'on a, d'apprécier peut-être le temps présent aussi. Donc on va aller voir, on va aller creuser tout ça un peu plus loin avec le tarot. Allez, les vierges, guidance en 9 cartes. Pour les vierges, pour la guidance sentimentale du mois de février. Hop, allez. Hop. Alors. Je peux remonter un petit peu là. Hop, comme ça plutôt. Est-ce que tout est dans l'écran? Oui, on est pas mal. Allez, première ligne pour vous, les vierges. On a le 8 de bâton, le 3 hop, de pentacle et le 5 d'épée. Alors, bâton, pentacle, épée. Le 8 de bâton. Alors déjà, il y a quelque chose qui bouge ici, hein, sur ce début février, peut-être même déjà courant janvier, fin janvier. Le 8 de bâton, les bâtons, ils sont l'énergie de feu, l'énergie d'action. Et le 8, hein, on voit ces 8 bâtons là qui fusent un peu à travers l'espace. S'il y avait quelque chose qui était bloqué, ça se débloque, ça avançait lentement, ça s'accélère, mais il y a quelque chose, là, il y a une action, il y a un peu, ou une action qui est posée, qui débloque, ou vraiment, justement, elle a été posée en amont, et là, on est sur la réaction. Action, réaction, ça bouge. Ça bouge, et avec le 3 de pentacle, on vous invite à co-créer, à faire avec les autres. Hein, donc là, il y a peut-être une notion de je me remets en mouvement, peut-être sur le célibataire, je m'ouvre à faire des nouvelles rencontres, peu importe, hein, c'est qui ces autres, en quel contexte, ça peut être le travail, ça peut être les amis, la famille, les gens que vous voyez à travers un sport que vous faites, une association, peu importe. Mais là, il y a une notion de faire ensemble, de faire avec les autres. On va aller développer tout ça. Mais par rapport à ça, on voit qu'il y a encore des choses là qui bloquent. Hein, c'est pas, même s'il y a quelque chose quand même qui bouge ici, en lien avec vous et les autres, on voit qu'on n'a pas encore toutes les réponses. Ce 5 d'épée, l'épée là on est sur le mental, vous voyez, il se prend la tête. Il peut y avoir une notion de sacrifice, des fois avec le 5 d'épée, dans le sens que on veut le beurre, l'argent du beurre, mais on peut pas. C'est le côté, si je prends ça, c'est cool, mais je suis obligée de laisser ça. Et si je le
prends l'autre chose, ben oui, mais ce que j'avais là, finalement, j'ai pas non plus envie de le donner, vous voyez? Donc il y a une notion de voir, où on n'a pas encore toutes les informations, on ne sait pas exactement comment on peut faire les choses ou ce que l'on veut vraiment. Donc là, on voit que ça bouge. Il peut y avoir une nouvelle rencontre ici, hein, il peut y avoir des choses qui se passent ici avec ce 3 de pentacles, mais pour le moment, on n'a pas encore, en tout cas en ce début février, on n'a pas encore toutes les réponses, on ne sait pas comment organiser ça et ça peut créer une charge mentale ici. Allons voir plus loin, le 2 d'épée, le 8 de coupe et la roue. Ok, on commence à y voir un peu plus clair, c'est le cas de le dire, avec ce 2 d'épée, vous voyez, qui ne voit rien du tout, qui a les yeux bandés, on est encore sur les épées, et là, il faut faire un choix. En fait, c'est le choix qui va libérer le mental. Hein, comme je dis à chaque fois, le non-choix est sclérosant. Moins on sait ce qu'on veut, moins on choisit, plus on attend, plus on ne sait pas ce qu'on veut, et ainsi de suite, on rentre dans un cercle vicieux. Finalement, le fait de trancher, de prendre une direction, une ou une autre, peu importe, on verra bien au fur et à mesure où ça mène. Hein, évidemment, on essaie de prendre celle qui vibre le plus pour vous, hein, celle qui est le plus juste au niveau du cœur. Mais là, on voit que ce 2 d'épée, ben, vous tranchez. Hein, vous voyez, sous ce 8 de bâton, c'est totalement cohérent. Il y a une notion de mouvement, il y a quelque chose qui bouge, qui fait... Il y a eu une décision en amont qui a fait bouger les choses, qui vous amène à une nouvelle décision, à un nouveau carrefour. Vous voyez, c'est logique. Quand les choses bougent, on est amené à prendre une direction. Quelle direction vous voulez ? Là, ça bouge, mais du coup, maintenant, et ça tient à vous de savoir qu'est-ce que vous voulez, dans quelle direction, avec qui, hein, aussi, parce qu'on est quand même sur du sentimental. Et plein centre, et ça, c'est vraiment de très bon augure. On voit un petit peu ce qui pesait. C'est le 8 de coupe. Les coupes, là, on est sur l'émotionnel, et vous voyez, il y a un personnage qui se détourne d'une situation, d'une période, d'une personne qui a été difficile au niveau émotionnel. Elle laisse couler toutes ces coupes, là, il n'y en a plus qu'une, elles sont en train de couler, et elle est déjà détournée. Vous voyez, elle est tournée, elle, vers la lumière, vers le soleil, vers quelque chose de plus lumineux, et de moins lourd, de plus... haut en énergie. Il y a vraiment cette idée-là de tourner le dos à une période difficile, qu'elle soit récente, qu'elle soit ancienne. Et ça peut être des choses des fois anciennes, hein, mais que l'on portait encore toujours aujourd'hui, même si c'était il y a plusieurs années et qui nous empêchait d'être pleinement le cœur ouvert. Sinon ça peut être aussi quelque chose de très récent ici. Et vous voyez, la suite logique, on a la roue, arcane majeure, la roue tourne. Ah ça y est, on est en phase de 1, 2, 3, je cherche mes mots. Je les mets dans l'ordre, de pouvoir faire tourner la roue, en fait, de pouvoir débloquer la situation. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie qui pousse au départ. Ce 8 de bâton, on a déjà posé des actions où vraiment on est dans cette intention. Si ce n'est pas déjà fait, ça sera fait sur le mois de février. Vous voyez, et cette intention dans l'action passe par d'abord le mental, par une prise de décision. Là, on ne sait pas trop bien ce qu'on veut, mais vous voyez, ce 5 d'épée qui est au-dessus de la roue, ça ne va pas durer. Hein, à un moment donné, ça va passer par le 2 d'épée. Ok, je prends la décision de laisser au passé ce qui appartient au passé. Vous voyez, avec le 8 de coupe, de tourner la page, d'avancer vraiment dans mon cœur, dans ma tête et du coup dans les actions que je vais poser aussi. Donc là, voilà, il y avait un côté d'essayer de vouloir garder quelque chose tout en avançant, mais on se rendait compte qu'en fait, on avait un boulet au pied, vous voyez, et là, finalement, de lâcher, de prendre la décision, ça libère l'énergie. Ici, le 8 de coupe et la roue qui tourne. Continuons. Le 3 de bâton, le roi de coupe et les amoureux, arcane majeur. Le 3 de bâton, il y a une notion ici de patience. On est sur ces bâtons, hein, il y a les choses qui ont bougé, il y a vraiment une notion de... je prends une décision, je fais bouger les choses. Maintenant que les choses ont bougé, il faut que je décide d'une direction à prendre. Qu'est-ce que je veux maintenant que les choses se sont débloquées, hein, qu'est-ce que je souhaite maintenant dans ma vie sentimentale, que vous soyez célibataire ou en couple, hein, je vous laisse transposer évidemment par rapport à votre situation. Et le 3 de bâton, il y a une notion de patience. Hein, les choses sont en train de bouger au mois de février. Évidemment, le mois de février, on n'est que sur une petite période, on est sur un mois, surtout en plus le mois de février qui est très court. Donc là, il y a une notion, les choses se mettent en place. Le 3 de bâton, on a été invité avec le 2 de bâton en amont, qui n'est pas dans votre tirage, on a quand même le 2 d'épée qui est devant, qui est au-dessus, à sortir de notre zone de confort. Ici, à prendre une décision. Maintenant, vous voyez, ce 3 d'épée, elle attend la vague, là, elle attend la réaction. Elle attend justement que les choses se mettent en place. Il n'y a pas de stress ici. Hein, on est confiant que, voilà, aïe, je me suis libérée de quelque chose. Vous voyez, cette diagonale, on était vraiment sur la charge mentale du 5 d'épée. Et ça y est, on arrive à laisser ça au passé. Et du coup, maintenant, on fait preuve de patience. Les choses vont se réorganiser, l'énergie va se stabiliser. On va commencer à y voir aussi plus clair dans sa tête, parce que là, on était quand même un peu embrouillé au niveau du mental. Vous voyez, notion de patience, c'est en train de se calmer et les choses vont se passer. C'est soutenu par le roi de coupe. Vous voyez, le roi de coupe qui est vraiment, il retrouve son alignement, sa paix intérieure. Le roi de coupe, il ne se laisse pas
débordé par les émotions, il ne laisse pas le brouhaha extérieur, les tempêtes extérieures venir perturber son calme intérieur. Hein, les rois, il y a toujours une notion de sagesse, d'expérience, d'enseignement. Hein, donc là, il y a vraiment une notion de pouvoir retrouver sa paix intérieure. Si on regarde la colonne ici, on avait le 3 de Pentacle. Alors, est-ce que certains sur le 3, on était sur une notion de tierce? Ou est-ce que même si on n'est pas officiellement dans une tierce, on peut être en train d'engager ou être déjà pleinement dans une relation avec quelqu'un, mais être encore attaché, même si on n'est plus en relation avec une ancienne personne, encore attaché à cette personne au niveau psycho-émotionnel. Hein, vous voyez comment ce 3 de Pentacle vient vous parler, mais là, par rapport à ça, on voit qu'il y a quelque chose qui se tourne. Hein, on tourne la page sur le 8 de coupe, il est quand même plein centre, donc peu importe comment on y repasse, et ça c'est positif parce qu'il y a vraiment une notion de se détourner de quelque chose qui était lourd au niveau émotionnel, et vous voyez, et là on retrouve cette stabilité intérieure, cette paix intérieure, cette sérénité. Il y a vraiment cette idée-là. Et là, on revient à la carte du choix. Donc, on voit que ce mois-ci, hein, les vierges, vous êtes vraiment face à des choix. Les amoureux, c'est la carte du choix. Donc là, il y a un nouveau choix à faire. On l'avait déjà avec ce 2 d'épée qui devait prendre une décision, la trancher. Hein, et comme on disait, un choix en emmène un autre jusqu'à ce que la situation se stabilise intérieurement et extérieurement. Surtout que là, vous voyez, on avait ce 5 d'épée là qui était sclérosant, qui bloquait un petit peu, qui était dans le non-choix. Et finalement, la roue a fini par tourner, qui vous amène justement à faire ce choix. Vous voyez, on a vraiment ce côté-là. Je prends la décision de faire bouger les choses. Je fais ce qu'il faut. Je tourne la page. Maintenant, qu'est-ce que je veux à nouveau? Vous voyez, et il y a vraiment un choix qui en amène un autre. Donc là, ça, c'est plutôt une bonne chose. Alors, vous avez toutes les cartes en main, là, encore une fois, là, les vierges, vous n'êtes pas du tout passifs ce mois-ci. Hein, on vous demande d'allier réflexion et action, décision, pour pouvoir avancer dans votre cheminement, dans votre vie sentimentale. Donc ça prend cet équilibre entre l'action et la patience de la réaction, le temps de gestation et de réflexion, d'introspection pour après prendre une nouvelle décision et voilà, jusqu'à ce que vous retrouvez un petit peu votre direction intérieure et votre alignement extérieur. Et au passage, c'est ça, appréciez ce que vous avez, il y a quelque chose, détournez-vous, vous voyez ce 8 de coupe là, il y a vraiment ce côté, on retrouve cette image ici, on a tendance ici à être encore tourné vers ce qui n'est plus là ou ce qu'on aimerait, ce qu'on avait idéalisé peut-être, alors qu'en fait il y a des choses qui sont déjà là. Vous voyez, ça prend de tourner le regard, de changer son regard. C'est étonnant qu'on n'ait pas eu le pendu, hein, le pendu nous marque aussi une stagnation alors que vous avancez. Mais le pendu a cette notion d'avoir la tête en bas et de regarder les choses sous un nouvel angle. C'est un peu ce qui vous est demandé ici, de tourner la tête, de regarder ce que vous avez ou ce que vous pouvez avoir, ce qui est sous la main. Et ça demande, c'est déjà là, ça vous demande d'aller y cueillir. Mais ça vous prend ce travail d'aller détourner, de vous détourner là, de ce qui ne va plus ou de ce que l'on attend et qui finalement ne se fera pas peut-être aussi. On va prendre encore quelques cartes d'oracle pour vous. Un message du tarot des archanges pour les vierges, pour la vie sentimentale du mois de février. Donc là, on voit, hein, il est positif votre tirage. Hein. Il est positif parce qu'on voit que justement, là, on est en train de sortir de cette situation de stagnation, de non-choix, d'indécision. Et du coup, le mental est chargé, du coup, l'émotionnel est chargé. Et du coup, ça recharge l'émotionnel qui recharge le mental. Vous voyez, cette roue un petit peu vicieuse. Et là, vous voyez, cette roue ici, elle vient nous faire sortir de ça. Ah, et on a trouvé la sortie et on est en train de prendre l'embranchement et part via des nouveaux choix et des décisions intérieures qui vont avoir un impact à l'extérieur. Allez, encore un message pour les vierges pour ce mois de février. Et on a le roi de Michel. Oui, ça c'est totalement cohérent. Le roi de Michel correspond au roi d'épée. Hein, on avait le 5 et le 2 qui nous parlaient de prendre une décision ici pour libérer le mental. Le roi d'épée, c'est vraiment ça. On est encore à devoir trancher avec l'épée, prendre une décision, mais justement avec l'esprit clair. Le roi d'épée, il ne se laisse pas submerger. Vous voyez, on a le roi de coupe, les deux vont très bien ensemble. Parce que le roi d'épée, pour décider, il doit se connecter à son mental, à son côté, à son expérience, à sa logique, à sa capacité d'analyser la situation, vous voyez. Et pour ça, il faut couper la charge émotionnelle, il faut réussir à s'en décharger. Parce que l'émotion, attention, distinction entre émotion et cœur, les émotions, c'est le trop-plein ici, c'est les peurs, hein, c'est les choses un petit peu lourdes. Et ici, là, on vient apaiser ça. Du coup, quand on apaise les émotions, ça libère le mental. Et là, on y voit plus clair et on est capable de venir prendre une décision. Oups là. On nous dit quoi? On nous dit laisser la place à la sagesse et à l'objectivité, c'est ça.
Soyez intègre, une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. Oui, alors avec vous-même déjà, mais si, voilà, selon votre situation, s'il y a quelqu'un en face de vous, il y a besoin de communiquer. Est-ce qu'il y a des décisions à prendre? Hein, si vous êtes célibataire avec personne dans le cœur, ça vous concerne uniquement vous, mais si vous êtes en couple, vous avez quelqu'un en vue, ou voilà, vous voyez comment ça s'organise, il y a une notion de bien communiquer, de dire ce qu'on a sur le cœur, comment on voit les choses, quelle est notre vision. Hein, il y a vraiment ce côté de mettre à plat avec une discussion empreinte de sagesse, ici avec ce roi encore, et d'intégrité. Il nous parle d'intégrité, ne perdez pas votre intégrité au passage. Restez, hein, si ça fait du brouhaha et des tensions à l'extérieur, soyez ce roi de coupe, gardez votre paix, votre centrage, remettez-vous sur le cœur, hein, vous voyez sur ce roi de coupe, il y a des petits traits là qui partent, je ne sais pas si vous les voyez bien, de sa poitrine, ça fait un rayonnement au niveau du cœur, c'est vraiment important là, surtout avec les amoureux derrière, il y a vraiment une décision à prendre avec votre cœur, pas pour les autres, pas pour la famille, les amis ou je ne sais qui, c'est vraiment vous, à l'intérieur de vous là, pour passer à une nouvelle étape. On va prendre une carte des anges de l'amour, un message pour les vierges pour le mois de février. Et on a le mariage, cette situation comporte un mariage. Alors voyez, mariage Pax, au-delà du mariage Pax, on est sur un engagement. Même si on n'est ni marié ni paxé, on est vraiment sur une notion de s'engager. Donc ça peut être le questionnement, est-ce que je m'engage, est-ce que je ne m'engage pas? Et si on est engagé, il peut y avoir un lien avec cet engagement. Est-ce que je m'engage ou est-ce que je me désengage? Mais aussi au sein de cet engagement, comment on évolue, comment on fait ensemble les choses. Ça ne veut pas dire qu'on va se désengager, mais là il y a quelque chose qui ne vous nourrissez plus, qui est déséquilibré. Il y a un déséquilibre. Vous voyez, cette roue, là, le personnage sur la roue, elle est sur la pointe de pied. Là, il y a vraiment cette roue, elle tourne pour retrouver cet équilibre. Ça tourne dans le bon sens. Donc là, il y a quelque chose en lien avec un engagement. Ça peut être un engagement que vous avez pris avec vous-même. Hein. Des fois, on prend des engagements en se disant, bah ça, si ceci, ça, plus jamais, ou ça, non, ou voilà, ou absolument, moi, je m'engage à toujours faire comme si, vous voyez. Et des fois, ces engagements qui pouvaient nous correspondre à un moment donné ne nous correspondent plus. Donc, regardez les engagements que vous avez faits avec vous-même, les engagements que vous avez faits par rapport peut-être à la notion de couple ou d'amour ou de relation de manière générale. Et sinon, si ça peut concerner votre façon d'être en couple, d'être dans un engagement, ou si vous êtes déjà engagé, voyez comment il y a quelque chose à gérer peut-être justement avec cette relation. Donc là, il y a une notion de prendre des décisions. On n'est pas vraiment... peut-être que certains, on peut être sur une notion de désengagement. En tout cas, je pense qu'au mois de février, on n'est pas encore là-dessus. Peut-être la question se pose pour certains. Parce qu'on a quand même des choix à faire et il y a une notion de tourner le dos à quelque chose qui était difficile. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui n'est plus forcément, pas forcément, qui est latent. Vous voyez, qui est là depuis un certain temps. Donc, c'est pas forcément, voilà. Voyez comment ça s'organise. Évidemment, on reste sur une guidance générale. Donc, il peut y avoir beaucoup d'aspects sur du privé. On est plus en détail. Mais là, voilà, s'il y a des engagements, au mois de février, pour moi, on est plutôt sur le questionnement que sur quelque chose qui est acté. Et il y a possibilité là de trouver des solutions. Il faut prendre des décisions. Ensemble ou séparément. Allez, une dernière carte avec les réponses angéliques. Vous avez une question concernant votre situation. Ça peut vous donner un élément de réponse. Et on vous dit non. Alors là, ce non, je peux difficilement interpréter pour vous. Ça dépend de la question, de la formulation de votre question que vous aviez en tête. Si vous n'avez pas de question, voyez tout de suite à l'intuition, quand vous avez vu non, à quoi ça a fait écho en vous. C'est en lien avec ça. Ça peut être non, je ne dois pas retourner avec mon ex. Non, je ne s'ouvrirai pas à nouveau si je m'engage dans un couple. Vous voyez, il peut être vraiment selon la tournure de votre question. Il peut avoir vraiment différentes significations. Donc, vous voyez comment ce nom vous parle pour vous. Voilà, pour vous les vierges, c'est un beau mois de février. On voit qu'on passe une étape ici. Ça prend des décisions, ça prend de l'ancrage pour prendre des décisions, mais ça prend surtout ça. Ça prend ces deux cartes-là, celle-là qui était tirée en carte dominante. Et vous voyez, plein centre de votre tirage, donc dominante dans le tarot. On a la même idée de se détourner de ce qui ne va pas, de se détourner de ce qui n'est plus, ou de ce qu'on aimerait et qui ne sera pas. Vous voyez, il y a vraiment ce côté de détourner vers ce que l'on a apprécié, les belles choses, et se tourner vers la lumière. Là, c'est vraiment le message dominant pour vous, les vierges, sur ce mois de février. Dites-moi évidemment si ça vous parle en commentaire. Comme je vous disais, on est sur du général, donc si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Sous la vidéo, vous avez toujours mon site internet. Je le dis une dernière fois, mais je n'ai pas augmenté mes tarifs en 2024. Ça va toujours de 17 à 67 €. Donc il y en a pour toutes les bourses, donc n'hésitez pas à jeter un œil. Vous avez le lien vers ma boutique aussi. Et si le cœur vous en dit, merci énormément encore et toujours de liker cette vidéo ou de vous abonner à ma chaîne.
Vous savez que c'est mon travail, je suis déclarée, je n'en vis pas encore, mais grâce à toutes vos interactions, notamment les clics, ça fait rentrer dans l'algorithme, ça fait qu'on commence à être connu et ça développe, l'entreprise. Donc si le cœur vous en dit, vos clics ont beaucoup, beaucoup, d'impact, pour moi. Voilà pour vous les vierges, très beau mois de février. N'hésitez pas à regarder tout ce qui est en ligne, qui pourrait compléter aussi cette vidéo et d'ici la prochaine vidéo, bah, moi je vous dis à très bientôt. Ciao.